tout le monde parle de réussite, tout le monde parle de succès, tout le monde parle à chaque fois de la réussite, tout le monde parle à chaque fois de succès, tout le monde parle à chaque fois de développement. Mais personne ne parle du prix à payer pour réussir dans le business. Laissez-moi vous dire que la réussite a un prix à payer. Dès lors que vous ne savez pas que la réussite a un prix à payer, vous avez déjà raté la base. Donc, tous les grands millionnaires que vous voyez dans le monde entier, que vous voyez dans votre famille ou que vous voyez dans votre pays, ces individus-là ont payé le prix. Que ce soit les Aliko Dangote, les Bill Gates, les Warren Buffett, les grands richards que vous voyez, même les Mark Zuckerberg, ces individus, à un certain moment de la vie, ont payé le prix pour réussir dans la vie. Aucune réussite n'est possible sans que la personne a payé le prix. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 4 prix à payer pour réussir dans le business. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawargo. Dans cette chaîne, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les éventuelles vidéos que je partagerai dans la chaîne. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, nous allons parler des prix à payer pour réussir dans le business. Plus précisément, 4 prix à payer pour réussir dans le business. Et quiconque est prêt à payer ces 4 prix doit forcément réussir dans le business d'une manière ou d'une autre. Le premier prix à payer pour réussir dans le business est les boîtes de nuit et distractions inutiles. Voilà, les boîtes de nuit et les distractions inutiles est l'un des prix qu'il faut forcément payer pour réussir dans le business. Surtout quand tu es très jeune. Quand tu es très jeune et tu commences dans le business, les boîtes de nuit sont un prix à forcément payer. Il faut éviter de vouloir fréquenter dans ces endroits. Parce que comme tu ne le sais pas, ces endroits véhiculent des énergies négatives. Donc dès lors que tu fréquentes ces endroits, tu vas forcément attirer des mauvaises énergies sur toi. Ce qui fait que, puisque le business c'est femme avant le business. Donc comme tu fréquentes ces endroits qui sont négatifs et puis qui attirent des mauvaises énergies, tu vas forcément attirer des mauvaises énergies sur toi, ce qui fait que ton business va forcément stagner. Donc l'un des premiers prix à payer pour réussir dans le business est les distractions inutiles et les boîtes de nuit. Donc il faut éviter les distractions inutiles et les boîtes de nuit. Le deuxième prix à payer pour réussir dans le business est le varabondage sexuel. Voilà, ce point est extrêmement important. Beaucoup de jeunes, quand l'argent commence à rentrer, ils commencent déjà à s'aventurer à vouloir changer les filles comme des jeunes. À chaque fois, bon, c'est lui qui, cette semaine, c'est cette fille-là, cette semaine, c'est cette fille-là. Laissez-moi vous faire comprendre que la vie, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc, le sexe aussi, elle est spirituelle avant d'être physique. Donc, plus vous allez vouloir échanger les filles au hasard, plus vous allez les regretter à un certain moment, puisque quel qu'en soit le chiffre d'affaires que tu fais par mois, aussi longtemps que tu vas s'aventurer dans ça, chaque semaine tu changes de fille, chaque mois tu changes de fille, en voulant dire que tu as eu de l'argent, tu commences à avoir de l'argent, laisse-moi te faire comprendre que cela va forcément impacter dans ton business. Donc, le varabondage sexuel est extrêmement important. Pour quiconque veut réussir dans le business, doit savoir se contrôler à un certain moment de la vie. Parce que quand tu couches avec une fille, tu laisses des énergies en elle. Et elle aussi, elle te transmet des énergies que tu ne comprends pas. Imagine cette fille est issue d'une famille où la famille, bon, disons son grand-père avait fait des alliances de façon ascendante jusqu'à, voilà. En tout cas, cette fille vient d'une famille. Cette fille n'est pas tombée du ciel. Elle vient d'une famille qui a son père, qui a sa mère, qui a son grand-père, qui a sa grand-mère. Donc, peut-être qu'elle vient d'une famille où ils avaient fait des alliances bizarres dans le passé. Et puis toi, bon, tu as eu de l'argent, tu gagnes de l'argent, donc tu t'en fous de ça. Donc tu es passé par là-bas. Donc tu as attiré ces mauvaises énergies en toi. Et demain encore, tu passes à autre chose. Donc, et cette dernière aussi, bon, elle vient d'une famille, d'une liée. Donc, elle aussi, bon, sûrement dans sa famille, il y a des alliances qui ont été faites depuis longtemps. Donc, aussi longtemps que tu vas vouloir te balader de gauche à droite, donc tu vas attirer des mauvaises énergies, des esprits, des démons sur toi. Et ce qui fait que forcément, ça va forcément impacter dans ton business. Beaucoup de jeunes businessmen se sont retrouvés du jour au lendemain pour perdre tout ce qu'ils ont bâti parce qu'à un certain moment de la vie, il était incapable de se contrôler. Donc, tout ce qu'il voyait seulement, voilà, il veut forcément, voilà, goûter, voilà, parce que, voilà, quand on gagne l'argent, bon, c'est la vie, il faut profiter de la vie. Bon, c'est vrai, quand on gagne l'argent, il faut profiter de la vie. Mais à un certain moment, il faut mettre des limites. Sinon, en voulant profiter de la vie, même, tu vas te détruire. Donc, le varabondage sexuel est l'un des prix à payer pour forcément réussir dans le business. Et quiconque refuse de payer ce prix va forcément chuter d'une manière ou d'une autre. Et l'histoire nous a montré à plusieurs reprises des grands entrepreneurs qui avaient beaucoup d'argent
voilà, dont l'entreprise fonctionnait à bas plein, mais comme le gars, il était incapable de se contrôler, donc à un certain moment, il a fini par stagner et il est tombé. Voilà, même ça se passe même même dans la carrière professionnelle. Voilà, quel qu'en soit le domaine que tu opères seulement, le baromètre social est très important. Tu dois à un certain moment de la vie te contrôler. Même si tu es un chef d'État, tu es un ministre ou un DG, à un certain moment, il faut vouloir te contrôler. Sinon, si tout ce que tu vois seulement, voilà, tu veux tout avoir ce que tu vois seulement, c'est extrêmement dangereux. Donc, le deuxième prix à payer pour réussir dans le business, c'est le vagabondage sexuel. Donc, le troisième prix à payer pour réussir dans le business, c'est les dépenses inutiles. Beaucoup de jeunes, quand ils commencent à avoir de l'argent, c'est les dépenses inutiles. Ils commencent à vouloir acheter des véhicules pour dire à telle personne que, bon, actuellement, c'est moi le plus riche du Burkina, ou bien c'est moi le plus de l'Afrique. Or, pourtant, le véhicule que tu as acheté, dès lors que le véhicule sort de ce concessionnaire, il a déjà perdu 35% de sa valeur. C'est-à-dire, si tu achètes un véhicule de 50 millions en Chine, dès lors que le véhicule quitte la Chine et puis vient dans ton pays, le véhicule a déjà perdu 35% de sa valeur. C'est la même chose avec les iPhones, c'est la même chose avec les motos. Donc dès lors que le moto quitte du magasin, il a déjà perdu 35% de sa valeur. Voilà, donc c'est ceux qui n'ont pas l'argent qui cherchent à vouloir impressionner les gens, à vouloir dépenser, à vouloir acheter des objets de luxe pour impressionner les gens. Sinon, les hommes les plus riches du monde n'ont pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour impressionner quelqu'un. Bill Gates n'a pas besoin d'acheter quelque chose pour impressionner quelqu'un. Lui, c'est le fondateur de Microsoft. Et tout le monde sait Microsoft. Microsoft, même 1% de Microsoft actuellement, c'est 135 milliards de dollars. Tu vas prendre le cas de Warren Buffett. Warren Buffett n'a pas besoin d'acheter quelque chose pour impressionner quelqu'un. Il vit dans sa maison, dans une petite maison qu'il vit, moi. Sa vie est simple. Mais tout le monde qui est Warren Buffett, il a un patrimoine estimé à plus de 100 et quelques milliards de dollars. Même chose que les Aliko Dangote. Ce sont des individus qui n'ont pas besoin d'acheter des objets pour impressionner les gens. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment de la vie, si tu es obligé de dépenser de l'argent, si tu es obligé d'acheter un objet ou acheter une maison pour que les gens sachent que tu as de l'argent, en réalité, tu n'as pas d'argent. C'est sauf les pauvres qui cherchent à impressionner les gens pour dire qu'ils ont de l'argent. Sinon, quand tu as de l'argent seulement, tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour montrer aux gens que tu as de l'argent. Par exemple, on va prendre le cas du Burkina Faso. L'un des hommes les plus riches du Burkina, bon, quand on connaît régulièrement, c'est les Bongoumou Mohamadi, le PDG du groupe Ecomaf. Il y a également Idrissa Nassar, le PDG de Police Bank. Il y a également M. Apollinaire Compaoré, le PDG de Télécel Faso. Tu vas te rendre compte que tous ces individus n'ont pas besoin de dépenser de l'argent pour que les gens sachent qu'ils ont de l'argent. Tout le monde sait qu'il a l'argent, un point de trait. Personne ne doute de ça. Mais si toi, tu commences à gagner de l'argent et puis tu commences à dépenser excessivement, à vouloir acheter des voitures, à vouloir construire une grosse maison pour que les gens soient épatés, afin que les gens confirment que tu as de l'argent, en réalité, cela veut dire que tu n'as pas de l'argent. Quand tu as réellement de l'argent, tu n'as pas besoin d'impressionner les gens. Les gens vont forcément savoir que tu as de l'argent. Donc, le troisième prix à payer pour réussir dans le business est les dépenses inutiles. Dès lors que l'argent commence à rentrer, tu dois stopper l'argent à un certain moment pour éviter que l'argent ne sorte. Puisque l'argent respecte trois lois, comme je l'ai partagé dans mon précédent vidéo, gagner, conserver, multiplier. Gagner, conserver, multiplier. Donc, dès lors que l'argent commence à rentrer, tu dois d'abord conserver l'argent à un certain moment et les sortir maintenant en troisième position pour faire fructifier, c'est-à-dire placer l'argent dans des domaines respectifs comme l'immobilier, la bourse ou dans des business comme l'hôtellerie, voilà, et consorts, ou l'industrie, voilà, d'une manière ou d'une autre, dans un domaine spécifique. Donc, le troisième prix à payer, comme je l'ai dit, c'est les dépenses inutiles. Il faut éviter de dépenser l'argent, voilà, au hasard, sans vouloir réfléchir ou en vouloir impressionner les gens. La meilleure manière de vivre, c'est de vouloir, la mauvaise manière de vivre, c'est de vouloir vivre pour impressionner les gens. Donc, tu n'as pas besoin d'impressionner quiconque. Voilà, vis ta vie comme il le faut et avec le temps, les choses vont aller doucement. Mais dès lors que l'argent commence à rentrer, et toi aussi tu commences à faire sortir l'argent en dépensant inutilement l'argent pour impressionner les gens, bon, à un certain moment de la vie, tu vas regretter. Donc, le quatrième prix à payer pour ici dans le business, est l'entourage négatif. Cette partie aussi est très importante. Dès lors que tu commences à prendre ton dessin en main, dès lors que tu commences à vouloir faire une carrière dans le business, tu dois te rendre compte que l'entourage est l'un des facteurs qui va te faire réussir dans le business. Comme disait Aliko Dangote dans une de ses interviews, quand on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi, on apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Ça même, c'est l'homme noir le plus riche au monde qui dit ça. Voilà, lui, c'est un milliardaire en dollars.
Mais il dit que quand on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi, on apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Donc cela veut dire que l'entourage est un élément important dans la réussite du business. Donc tu dois payer ce prix-là. Voilà. Donc dès lors que tu es dans un milieu où l'entourage est vraiment négatif, des individus qui passent leur temps à critiquer les gens, qui passent leur temps à insulter les riches ils sont méchants, ce sont des diables. Donc il faut éviter ces gens-là. Ce sont des individus qui sont médiocres. Voilà. Si tu veux devenir riche, faut éviter de fréquenter les pauvres. Puisque quand tu fréquentes les pauvres, à un certain moment, tu vas imiter ces comportements-là. Puisque le pauvre, bon, comme il n'a pas à manger, il passe son temps maintenant à critiquer les gens. Quand quelqu'un achète sa voiture, voilà, c'est un médicament d'argent. Il a tué sa maman pour aller, voilà. Le pauvre, il est comme ça. Comme il n'arrive pas à manger, bon, il n'arrive pas à vivre la vie dont il veut vivre. Donc, à cause de cette colère-là maintenant, il prend ça maintenant pour mettre sur les gens. Voilà, donc quand quelqu'un achète sa voiture, quand quelqu'un, voilà, achète quelque chose de, bon, de luxueux, mais quand quelqu'un fait quelque chose seulement, voilà, lui commence à critiquer que la personne a tué sa maman pour avoir l'argent, la personne a tué son frère pour avoir l'argent, la personne a fait cela, la personne a fait cela. Donc, dès lors que tu commences à fréquenter ces gens-là, tu as aussi, d'une manière ou d'une autre, tu dois forcément ressembler à ces gens-là. Donc, tu dois impérativement soigner ton environnement. Évite de fréquenter ceux qui aiment critiquer les gens. Voilà. Évite de fréquenter ceux qui aiment parler des débats inutiles. Des Cristiano Ronaldo, des Messi, des Neymar, de la politique. Le président ne gère pas bien le pays. Quoi. Évite ces individus-là. Voilà. Toi-même, ta maison, même là, tu n'arrives même pas à gérer bien ta maison. Et puis, tu critiques le président. En prenant le président, c'est tout un pays que lui gère. Toi-même, ta propre maison, tu n'arrives même pas à bien gérer. Mais c'est toi qui as le culot de critiquer tout un président. Donc, tu dois éviter tous ces individus-là. C'est l'un des prix à payer pour réussir. Voilà, quiconque veut percer dans le business doit savoir contrôler son environnement. C'est l'un des éléments les plus importants. C'est pourquoi Jim Rohn disait que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Donc, nous sommes des êtres vibratoires. Nous attirons également à la fréquence où nous vivons. Donc, dès lors que tu fréquentes des individus médiocres, des individus ignorants, des individus naïfs, donc tu vas forcément ressembler à ces gens-là. Donc c'est pourquoi Aliko Dangote conclut en disant qu'on apprend également à réussir auprès de ceux qui ont réussi. On apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Voilà les 4 prix à payer qu'il faut forcément payer à un certain moment de ta vie pour réussir dans le business. Donc c'était Adama Sawaro. Comme tu le sais, si vous rêve et il connaît le chemin.